En manchette aujourd'hui, le transport scolaire interrompu à Val-Canton et le député bloquiste Sébastien Lemire dresse son bilan de fin d'année. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin dans le transport scolaire puisque, qu'à compter d'aujourd'hui, les parents des secteurs de Val-Paradis et de Beaucanton vont devoir aller reconduire leur enfant à l'école ou à un lieu de transfert puisque le transport par autobus ne sera pas disponible. Dans une lettre envoyée aux parents, le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi mentionne ne pas être en mesure d'offrir le service en raison des chemins trop glissants et du manque d'entretien des routes. Les rangs 10 et 1, 8 et 9, 4 et 5, ainsi que 2 et 3 ne pourront être desservis jusqu'à nouvel ordre. En politique fédérale maintenant, la dernière session parlementaire à la Chambre des communes s'est conclue la semaine dernière à Ottawa. Et Yoann, une session que le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, qualifie de frustrante. Sans dire que la dernière session parlementaire était une perte de temps, Sébastien Lemire mentionne être déçu du fait que peu de dossiers ont avancé lors de cette session parlementaire. Il a parlé beaucoup d'un climat moins harmonieux que par le passé, avec plusieurs tentatives d'obstruction sur différents dossiers. Alors, selon lui, bien, la session n'a pas été productive, surtout en ce qui a trait aux enjeux qui devaient être traités lors de cette session. On pense à la crise du logement et l'itinérance, notamment deux dossiers qui touchent l'Abitibi-Témiscamingue, mais dans lesquels il n'y a pas eu assez de débouchés, selon le député. Il se dit aussi déçu de voir que les montants d'aide financière qui devaient être alloués à différents organismes du milieu bien, vont être reportés à plus tard. Donc, avant de voir cet argent-là en Abitibi-Témiscamingue, puis venir voir aider les gens sur le terrain, puis ceux qui en ont besoin, bien, il risque d'avoir un changement de gouvernement, assurément, en fait, parce que notre mandat va être fini. Donc, c'est une session qui est très frustrante en termes de résultats parlementaires à cause, justement, du manque de leadership des libéraux puis de l'obstruction des conservateurs. Mais Sébastien Lemire se dit toutefois satisfait du travail qu'il a accompli dans la région. Quand même, oui, et ce, malgré le fait qu'il doit passer beaucoup de temps à Ottawa ou simplement à l'extérieur de sa circonscription à traiter des dossiers qui ne touchent pas uniquement la région. Là. Vous le savez, les porte-paroles du Bloc québécois, notamment en matière d'industrie et de sport, donc ce sont des responsabilités qui l'occupent beaucoup. Mais selon ses dires, il a quand même pu se rapprocher des différents milieux dans la région. Il est d'avis que son parti et lui sont encore bien appréciés en Abitibi-Témiscamingue. Mais quand je croise les gens, c'est ce qu'on me témoigne, effectivement, une satisfaction de mon travail. Je me suis rapproché beaucoup des milieux économiques, particulièrement au cours des derniers mois, des milieux industriels, le milieu de l'agriculture aussi, un pas supplémentaire qui a à être fait. J'ai nommé beaucoup le milieu communautaire dans plusieurs des interventions. Et ça me rend très fier. C'est un défi, hein, parce qu'Ottawa prend beaucoup plus de place que je m'y attendais en devenant député. Et ce soir, je vous présente un reportage avec d'autres réactions de M. Lemire. On va également tenter de parler à Sylvie Bérubé pour avoir son appréciation de la dernière session parlementaire. Évidemment, c'est à ne pas manquer. Désolé. Merci beaucoup, Yoann. Au plaisir. Et dans un tout autre ordre d'idées, c'est tout près de 4 500 postes qui sont à pourvoir en Abitibi-Témiscamingue. C'est ce que révèlent les données de l'Institut de la statistique du Québec au troisième trimestre de 2023. Il s'agit d'une hausse d'un peu plus de 7 par rapport à la même période l'an dernier. Le taux horaire des emplois offerts dans la région se situe en moyenne à près de 26 de l'heure. Parmi les postes vacants, l'Abitibi-Témiscamingue est la troisième région dans la province qui offre les salaires les plus élevés. Et au niveau des négociations dans le secteur public, le Front commun a fait le point ce matin. La présidente de la FTQ, Magali Picard, a affirmé en conférence de presse que rien d'actuellement est déposé sur la table des négociations par le gouvernement n'attirait les gens à venir à travailler dans la région. Elle mentionne aussi que l'heure est grave et que le spectre d'une grève générale illimitée est bel et bien présent si le gouvernement Legault ne démontre pas qu'il a une urgence d'agir afin d'en arriver à une entente d'ici la fin du mois de décembre. On se tourne maintenant vers Amos. La pharmacie Jean Coutu innove afin de permettre à sa clientèle d'obtenir un service plus adéquat malgré la pénurie de personnel. Des casiers électroniques où sont déposées les ordonnances des patients qui commandent par Internet sont maintenant disponibles au public. Une entrevue d'Yvon Moreau. En fait, on a été pas mal dans les premiers Jean Coutu à avoir ce type de service-là. Maintenant, c'est vraiment plus populaire là, dans les pharmacies Jean Coutu. Ils ont développé aussi une image là, de marque pour appliquer sur les casiers. Nous autres, ça nous permet de se concentrer plus sur les patients qui ont besoin de nos services versus ceux qui
viennent chercher leurs ordonnances sans avoir besoin de nous rencontrer. Et ça fonctionne déjà, là, les gens surtout les gens qui fonctionnent par Internet. C'est sûr que c'est plus facile quand les gens commandent par Internet parce qu'ils peuvent faire le paiement directement en ligne. Si le paiement est déjà fait, ben, on n'a pas besoin de faire des étapes supplémentaires. On met la commande directement dans le casier, puis le patient reçoit un code par message texte ou par courriel. Il peut venir chercher ses ordonnances dès qu'il est disponible là, dans les heures d'ouverture. En quoi ça améliore le service, vous pensez? Bien, nous, ce que ça nous permet de faire, c'est de se concentrer sur les patients qui ont besoin de nous, parce qu'on n'a pas besoin de passer du temps à juste caisser une commande puis la remettre au patient quand il n'y a pas besoin de nous voir. Fait que de ce côté-là, ça nous permet vraiment d'offrir un meilleur service à la clientèle. Et en même temps, les gens n'attendent pas parce que quand il n'y a pas de personnel ou qu'on est occupé ailleurs, ben, ça étire la file, comme on dit. Exactement. Nous, ça nous permet effectivement de pallier au manque d'efficacité, surtout aux heures de pointe, là, qui sont généralement le midi et le soir à la fin des heures de travail. On a quand même 26 casiers. Ce qui nous permet de faire un peu plus que 200 commandes par semaine là, qui pourraient être déposées dans les casiers. Fait que pour l'instant, la demande n'est pas encore suffisante pour justifier un autre investissement, mais dans le futur, qui sait ce que ça va donner. Ah oui, vous parlez d'investissement, vous avez dû quand même si on ne parle pas d'embauche de personnel, là, sortir un financement important. Oui, effectivement, là, c'est dans les milliers de dollars là, que ça coûte, plus après ça, les logiciels pour gérer les casiers. Le best, c'est d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nos gens, mais pour l'instant, avec le manque de personnel, c'est ce qui nous permet d'avoir le meilleur service. Les fêtes approchent à grands pas et cette année, plus de jouets usagés vont se retrouver sous les sapins des Témiscabitibiens, et ce, en raison de la hausse du coût de la vie. Un reportage de Kémilia La Liberté. En plein temps des fêtes, les boutiques seconde main d'Amos et de Val-d'Or notent une hausse marquée des achats, principalement dans les sections destinées aux enfants. C'est sûr que les gens sont intéressés à venir les chercher ici, les jouets, parce qu'on les vend pas cher. Ils vont faire des économies, des fois, de 50 et même 90 du prix d'un jouet neuf. Habituellement, il nous en reste pour le mois de décembre. Là, cette année, ça a été vraiment populaire. Pour la première fois, on n'a pas de boîtes qui traînent en bas ou dans les entrepôts. Mais ce qui retient l'attention particulièrement cette année dans les friperies, c'est la vitesse à laquelle les jouets disparaissent des étages. Je viens faire mon tour au moins 2-3 fois semaine, puis c'est rendu vide. Autant à Amos, Rouen aussi, j'ai été faire mon tour en fin de semaine, puis c'est vide. Même si certains parents avaient déjà l'habitude d'acheter des cadeaux usagés par souci écologique, ils le font maintenant aussi pour réduire leurs coûts, en cette année marquée par l'inflation. J'ai acheté quelques cadeaux ici, là, fait que, tu sais, souvent, tu arrives ici, puis des fois, il y a encore les étiquettes du magasin. C'est le fun de leur montrer que, tu sais, on n'est pas obligé de venir au magasin acheter pour une bébelle de 75$ pour avoir du fun. Là. On sait comment ça coûte maintenant de se loger, de se nourrir. Oui, les familles, les gens viennent ici, beaucoup plus. Mais à quelques jours de Noël, ce ne sont pas que les jouets usagés qui sont prisés. Les vêtements pour enfants aussi disparaissent de plus en plus vite. Moi, souvent, je viens chercher des vêtements pour mes enfants parce que ça grandit tellement vite que ça sert à rien d'acheter du neuf. Fait que je viens tout le temps chercher des vêtements. Puis j'aime mieux acheter ici. C'est un petit peu moins cher que dans les magasins neufs. Je porte tout le temps avec quelque chose d'habitude, mais les mains pleines. Puis écoute, autant jouets, vêtements aussi, ça paraît beaucoup. Vêtements pour enfants aussi, ça paraît énormément beaucoup. C'est quasiment vide. Fait que comparé à d'habitude, les gens, là, ils viennent pas mal plus souvent que d'habitude. Kémilia La Liberté pour RNC Nouvelles. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, comptez-vous consommer davantage de produits de seconde main durant le temps des fêtes? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Au culturel, Tocadéo présente ce soir à Amos son spectacle du temps des fêtes. Le spectacle de style opéra sera présenté au sein de la cathédrale d'Amos. La formation revisite à sa façon les grands classiques de la période festive dans une mise en scène et des concepts complètement originaux. C'est avec beaucoup d'humour et de classe que Benoît, Danny, Patrick et René vous transporteront dans une ambiance de réveillon parfois nostalgique, souvent festive et toujours empreinte d'émotion.
Et au sport, le défenseur des Foreurs Thomas Ibukak et l'ancien attaquant des Huskies Jakub Ujer étaient en action hier avec l'équipe U20 de la Tchéquie. Dans un match hors concours contre la Lettonie, les Tchèques l'ont emporté 4-3. Ujer a notamment marqué le premier but de la rencontre. Ce match était disputé en prévision du championnat mondial junior qui débute dans 6 jours. La Tchéquie va disputer un autre match préparatoire demain contre la Finlande. De son côté, l'équipe canadienne l'a emporté 8-0 hier contre le Danemark et sera de retour en action vendredi contre la Suisse. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est une alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d'averse et de neige pour l'Abitibi, avec un maximum de moins 7 degrés. Pour le Témiscamingue, on prévoit des nuages avec un maximum de 0 degrés pour ce soir et cette nuit. C'est dégagé sur tous les secteurs. Un maximum de moins 23 est prévu pour l'Abitibi et de moins 18 pour le Témiscamingue. Et voici, c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve ce soir à 17h58 pour la suite des choses, de vos informations surtout. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.